viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui le ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Le prince me persécute sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue, pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'avance ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant
Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureux, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des amis. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et loin ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Psaume 129. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Que le meilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. J'ai juré ma vie pour ton nom. Dès le source de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffit
sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit en toi, Dieu Abraham. Ô Dieu de la force, l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, veillez et priez. Les prophètes sont les gardiens de la prière véritable. Priez, bien sûr, disent-ils, mais pas seulement du bout des lèvres. Le cœur aussi doit participer. Seules les lèvres de ce peuple me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. Élie s'aperçoit que le Dieu qu'il sert et prie est tellement différent de ce qu'il pensait lorsqu'il avait commencé à prier. Il n'est pas dans la tempête, pas dans le tonnerre et les éclairs, mais dans la brise légère. Oui, Dieu s'avère souvent autre que nous ne l'imaginions. La prière, surtout la prière continue, nous permet de connaître peu à peu Dieu tel qu'il est vraiment, non tel que nous nous l'étions représenté ou tel que nous voudrions qu'il soit. La prière persévérante purifie notre image de Dieu de toutes nos projections. Elle affine notre regard parce qu'elle le libère de toute imagination intéressée. Dieu se sert de toute notre existence ici-bas pour défaire notre prière de ses scories. La pratique persévérante de la prière débarrasse notre œil de sa cataracte et rend son cristallin plus net de jour en jour. Chacune de nos prières se rapproche un peu plus de celle de Jésus. Que ta volonté soit faite, Père, et non la mienne. Et, entre tes mains, je remets mon esprit. Ainsi notre prière atteint-elle sa perfection dans la mort. Là, nous nous donnons entièrement à Dieu. Notre être est devenu entièrement prière. Tous les mots peuvent désormais s'effacer.
tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre était savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les uns les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La liturgie nous propose en ce texte, qui nous sort de la béatitude du paradis, un enseignement sur l'origine du péché et du mal. Ce texte ne se veut pas seulement moral, mais nous entraîne dans la perspective d'un combat nécessaire avec les forces du mal qui parcourent l'histoire des hommes, puisqu'allant du commencement qu'est la Genèse à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, par ce combat entre le dragon et les descendants de la femme. C'est pourquoi le mal est ici représenté sous la forme d'un serpent, l'antique serpent, le diable ou le Satan, le séducteur du monde entier de l'Apocalypse. Un animal qui se traîne sur le sol, mangeant sa poussière. Cet animal, que le texte qualifie de rusé, s'adresse à la femme pour lui faire miroiter l'interdit de Dieu en suscitant d'abord sa curiosité. Alors Dieu vous a vraiment dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Il lui propose ensuite d'expérimenter par elle-même cette connaissance en goûtant aux fruits interdits et non, comme Dieu le désire, par la foi, dans cette acceptation de connaître non par l'expérience, mais par la parole de Dieu.
C'est pourtant ainsi que tout bon parent procède avec son enfant pour tout ce qui pourrait lui faire mal ou le détruire. Il lui propose donc de connaître le bien et le mal par l'expérimentation du mal. Ce mal que le serpent promet ne peut que l'endommager, ainsi que la création tout entière, comme le fait tout péché, nous rapprochant du chaos originel et nous éloignant de l'œuvre créatrice de Dieu qui sépare le bien du mal, c'est-à-dire du chaos. Ce fruit, ajoute le serpent, lui permettra d'obtenir cette connaissance qui les fait égal à Dieu. Rupert de Deutz, commentant ce passage, nous dit « Vous serez comme des dieux ». Dans l'idée de l'homme séduit, quelle perspective d'élévation! Et dans l'idée du diable séducteur, quelle chute! Une seule promesse, vos yeux s'ouvriront, mais l'un pense aux profondeurs de la sagesse et l'autre aux troubles de la conscience. Cette égalité, pourtant, l'homme l'a possédée déjà en partage, car fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cette connaissance, acquise par le biais du mal et non du bien, ne les conduit qu'à celle de leur propre nudité. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils perdent avec ce mal ce pourquoi ils ont été faits, cette communion d'amour et de dons qui existe au cœur de la Sainte Trinité et qui leur donne leur pleine dignité d'homme. Ils ne se voient plus qu'avec un regard de concupiscence et de honte. Honte de se savoir simple créature comme le reste de la création. C'est pourquoi le mal entache aussi leur relation avec Dieu et les oblige à s'en cacher. Ils ont perdu leur confiance première en la bonté et en la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, pour nous redonner cette nature originelle perdue par le mal et le péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous refaire fils en lui. Le pseudo-Hippolyte de Rome, dans une homélie pascale, compare ce passage à celui de la Passion du Christ. À la place du bois de l'arbre défendu du paradis, le Christ enracine le bois de sa croix. Au lieu de la main pécheresse qui autrefois s'était avancée avec impiété, il tend avec piété sa main immaculée, démontrant ainsi par lui-même qu'en vérité, la vie s'est pendue à l'arbre. Nous en avons mangé et nous n'en mourrons pas. Ce pain qui nous est offert du bois de la croix est le véritable pain de vie qui nous libère de cette triple tentation du mal que le Christ a vaincu par sa volonté, sa mort et sa résurrection. C'est par lui que nous pourrons ainsi accéder au lavement de nos fautes. Nous pouvons ainsi retrouver cet état premier qui nous permet de redevenir fils dans le Fils et donc enfants de Dieu et nous faire connaître cette intimité première avec Dieu au sein de la Sainte Trinité, redevenant des êtres de don et de communion, des hommes et des femmes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu.
ceux qui vivent dans la haine et l'esprit de vengeance, Seigneur, nous te prions. Que ton esprit de miséricorde éveille en eux le désir du pardon. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui n'ont pas la foi mais consacrent leur vie au service des pauvres, Seigneur, nous te prions. Que ton esprit de sainteté éveille en eux le désir de te connaître. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui retournent au Père en ce jour, Seigneur, nous te prions. Que ta lumière les réjouisse pour la vie éternelle. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ton Fils Jésus, nouvel Adam, nous a rachetés de tout mal sur la croix et nous a donné la vie. Nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,